Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 de News on Tech du 15 juin 2022. On commence avec la conférence WWDC d'Apple où a été présenté un nouveau MacBook Air et un nouveau MacBook Pro avec la nouvelle puce M2 d'Apple. Aussi étaient présentées des nouveautés logicielles comme iOS 16 avec son écran de verrouillage complètement refait avec l'ajout de widgets, des mises à jour pour les plans, l'ajout de librairies partagées dans les photos. macOS a une nouvelle fonction Stage Manager qui est une nouvelle gestion du multitâche qui sera aussi disponible sur iPadOS. WatchOS, il y a des nouvelles fonctions pour le sommeil qui seront disponibles et l'ajout d'une application pour ne pas oublier ses médicaments. La France déploie le système d'alerte aux populations FR Alert qui va permettre de recevoir des notifications d'alerte sur smartphone grâce au Cell Broadcast. Cette technologie permet de donner des messages d'alerte sur les téléphones dans une zone géographique définie. Ces alertes concernent tout type d'événements majeurs comme des catastrophes naturelles, des accidents chimiques, biologiques et technologiques, les événements de menaces terroristes. Ce système est déjà déployé dans de nombreux pays qui s'en servent depuis plusieurs années. La plupart des appareils électroniques, téléphones, tablettes, écouteurs et casques devront obligatoirement s'équiper d'une prise USB type C en Europe suite à un accord du Parlement européen. L'opérateur Free a annoncé le Wi-Fi 6E sur sa Freebox Delta. Cette évolution permet donc d'avoir des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gb par seconde en débit partagé, ce qui est 3 fois plus qu'en Wi-Fi 5. Cette nouvelle génération de Freebox Delta est offerte pour les nouveaux abonnés et un échange de 49 € sera disponible pour les abonnés actuels. Avec iOS 16, l'application du gouvernement français France Identité pourra être utilisée sur iPhone, ce qui permettra d'avoir une carte d'identité numérique. Cette application sera en bêta pour le moment. Le support d'Internet Explorer prend fin aujourd'hui, l'ancien navigateur Internet de Microsoft étant de moins en moins utilisé depuis quelques années. Les utilisateurs seront redirigés vers le nouveau navigateur Edge qui lui est supporté par Microsoft. Adobe a annoncé adapter son logiciel Photoshop sur le web en lançant une version plus abordable et simplifiée pour essayer le produit. Au Canada, ceci était gratuit mais toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles, il faut payer la version complète pour les avoir. L'application de messagerie Telegram annonce un abonnement payant, ce qui va permettre de pouvoir transférer des fichiers volumineux et accéder à des réactions spéciales. Aucun prix par contre n'a été annoncé pour le moment. Merci d'avoir écouté cet épisode de News on Tech. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux qui sont disponibles en description du podcast et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.